Bah, je sais pas, pour moi, un paysage ornière, c'est, je sais pas, tout ce qui est périphérie, banlieue, petite campagne paumée, ou même, tu vois, les pavillons qui se ressemblent tous, là, même les vignes. Pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est ce que tu vois tous les jours, quoi. Enfin, pour moi, tu vois, typiquement, c'est l'endroit où j'ai grandi. C'est un endroit hyper ordinaire. Ouais, endroit ordinaire, existence ordinaire. C'était plutôt tranquille, quoi. Avec Sergio, on partait à l'école le matin en voiture. À dos, on prenait le bus de 17h23 pour rentrer du collège. C'était là, en fait, où il y avait le plus de filles. Sur le retour, avant le bus, on s'arrêtait au centre commercial acheter des clopes. Et à l'arrivée, on allait les fumer dans les vignes de Jack ou sous l'abribus. Sergio ramenait des chewing-gums et moi le déo. C'était pour masquer l'odeur avant de rentrer à la maison. It's just a cigarette and it cannot be that bad. Honey, don't you love me and you know it makes me sad. It's just a cigarette like you always used to do. I was different then, I don't need them to be cool. It's just a cigarette and it harms your pretty lungs. On rigolait tous les jours parce que la voisine rentrait du travail à cette heure-là. La pauvre, on se moquait d'elle parce qu'elle galérait trop pour rentrer ou sortir sa voiture de son allée. Elle faisait 1000 manœuvres tous les jours comme dans Austin Power. Parce qu'en fait, il y avait un fossé entre sa maison, la route et les vignes de Jack. Et pour elle, ce fossé, ça devait représenter un vrai canyon. C'est marrant quand j'y repense, parce que pour nous, ce fossé, c'était un peu la guerre de Vietnam. On était à fond. C'était les dimanches en général. Avant la bataille, on allait choper des munitions dans la forêt, des pommes de pin, des trucs dans le genre. On volait l'argile de ma mère pour se faire nos peintures de guerriers. Et là, une fois qu'on était vraiment prêts, bien planqués dans le fossé, on faisait tout péter. C'est marrant, quand on est gamin, on s'y croit vraiment dans les histoires qu'on se raconte. Et puis je suis pas sûr qu'il y ait vu beaucoup de tranchées au Vietnam. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Ah ouais, putain, ces sets de vignes, ils ont vu passer des conneries. Jack, il nous a jamais rien dit. Faut dire qu'il était pas trop bavard, le type. Pour notre guerre du Vietnam, il fallait qu'on reste bien dans le fossé, le long des vignes. Mais après la bataille, un autre espace s'offrait à nous. Et là, s'il faisait beau, on faisait une petite course dans les rangs de vignes. C'était trop pratique, un peu en descente. On avait chacun son rang. Je me souviens, Jack, il avait mis des drapeaux dans les parcelles pour attirer les bons esprits, soi-disant. Comme au Népal. Bah tu parles, ces drapeaux, nous qu'est-ce qu'on en faisait? Genre les décrocher pour s'en servir au départ et à l'arrivée de la course, quoi. Allez, c'est parti avec Walter Dix également qui est super piston dans la dernière ligne droite pour l'instant, la bagarre pour la médaille avec à l'extérieur Saïdi Doué. En fait, je crois que Jack, il voyait pas tout ça en ses rangs de vignes, lui. Je me rappelle même quand il en parlait à sa mère, il utilisait plein de chiffres. 20 rangs en 1 heure. Mais tu te rends compte? Pourtant, ils sont 10.
Et puis, j'ai dû replanter 110 pieds. Cette année, ça fera 100 bouteilles à moins. Ça va faire 5 jours que je passe sur la parcelle du fond. Normalement, je devrais déjà en être au 10e de la 4. Je crois que pour lui, la vigne, en fait, ça représentait plutôt une sorte de calculatrice ou de boulier chinois. Ou alors une sorte de chronomètre bizarre avec des unités de temps viticoles. Oui, c'est ça, viticole. Les saisons, les pluies, les traitements. Et puis le grain, la grappe, le cep, le rang, la parcelle, l'exploitation, enfin tout ce qui va avec. Faut bien se dire que c'était ce paysage et les saisons qui rythmaient ces journées. C'était un peu comme un rituel pour lui, et ça me fait vachement penser au père de Sergio. Quand il sort ou il rentre, le père Édouard, il peut pas s'empêcher de toucher à ça y est. Il vérifie que rien ne dépasse, que tout est ordonné, symétrique, un tic un peu quoi. On l'a vite remarqué quand on était gosse. Ben, ça s'entretient. C'est ce qu'on voit en premier quand on arrive chez nous. Et puis, ça pousse vite, donc on peut pas laisser faire n'importe quoi non plus. Il en prend soin de ça y est. Comme de son jardin d'ailleurs. Mais surtout de ça y est. D'après Sergio, des fois ça vire un peu à l'obsession. Il peut passer des heures à sculpter ses tuyas soigneusement, religieusement. Il entretient leur parfaite forme cubique. Sergio me disait que ça tenait du perfectionnisme de l'artiste qui sommeille en lui. Sa mère, un peu excédée, penchait plutôt pour une bonne névrose. Pour moi, mes parents, ils ont vraiment jamais aimé les tuyas. Ils préféraient l'ouverture visuelle d'une clôture grillagée. Pour installer un grillage rigide, nous allons utiliser les éléments suivants. Un nécessaire de mesure et traçage, une massette, une bêche, une truelle, une auge, un seau, un tournevis, une meuleuse. Il l'avait d'ailleurs Son choisie verte, disque à métaux. pour mieux qu'elle se confonde avec le paysage. Se fonde dedans, quoi. Nous aurons besoin de panneaux, de poteaux, de colliers de serrage, de piquets, de tasseaux de maintien, de béton. Ils n'avaient pas vraiment envie de clôturer le jardin. Mais c'était quand même bien pratique pour eux. Surtout quand on était petits. Le ballon pouvait pas aller sur la route, le chien du voisin pouvait pas venir enterrer son os dans notre jardin. C'est quand même bien plus sûr. Une clôture solide vous protège pendant très longtemps. Une clôture décorative donne du charme et de l'élégance à votre habitation. Une clôture finit parfaitement l'aménagement de votre jardin. Le but, la clôture qu'il vous faut. Moi, cette grille, j'ai jamais vraiment aimé. Ça me rappelait trop le collège. C'était à travers un grillage du même genre que je voyais passer cette fille tous les jours. Satine, enfin je me rappelle plus trop de son nom. On s'agglutinait tous en fait derrière ce grillage quand elle venait chercher sa Quand sœur. je vous vois passer, j'imagine parfois des choses insensées, des rendez-vous secrets, au fond d'un jardin froid, des serments murmurés. Je me rappelle que je l'avais invité un après-midi. Quand on invitait les filles avec Sergio, on partait se balader dans les bois du voisin. Ça faisait tout le temps son petit effet. Ce bois, il a vraiment un truc de mystique. C'était un sacré piège à fiche cet endroit quand même. Ça a jamais loupé. Surtout la carrière. Je crois bien d'ailleurs que c'est là que Papy Christian et Mamie Nicole se sont rencontrés. Bon, finalement, je suis pas sûr que ordinaire soit vraiment le mot pour définir ce paysage.
change en forêt primitive pour que les voisins du lotissement plus jamais ne retrouvent leur maison. Give me up, abandonne. Give me up, laisse couler. Give me up, laisse monter. Give me up, sans résister. Give me up, abandonne. Give me up, laisse couler. Give me up, laisse monter. Give me up, sans résister. La la la. Ma coquine, ma divine, à l'aube tu enfiles ton costume de rossignol de Chine, et le soleil se lève pour t'adorer. Oh, après le câlin du matin, je te donne ton lait de lionne, puis je ferai le pouls